Bonjour à toi, cher spectateur. La grande classe de Rémi Four et Julien War. Comment dire? J'ai découvert ça par le biais d'une bande-annonce un peu surréaliste où je me suis vraiment demandé si c'était pas un sketch en fait. Et où je me suis dit, ah, c'est peut-être un gag de vacances, Netflix veut nous faire croire qu'il y a un film avec Jérôme Niel et Ludovic, mais non! Eh bien, un film de 1h20 qui est sorti ce vendredi avec Jérôme Niel et Ludovic en tête d'affiche. On vit dans un monde étrange. Le résumé pour faire simple, quand ils étaient au collège, Jonathan et Pierre-Yves étaient les deux petits détestés du fond de la classe que personne n'aimait. Aujourd'hui, ils sont devenus des personnalités de la vie parisienne et décident donc, à une réunion d'anciens élèves, de débarquer et de marquer le coup. Eh ben, c'est un peu comme beaucoup de prods que Netflix nous propose, c'est-à-dire que c'est pas extra. Comment dire? Je trouve qu'en France, la production qui se développe sur Netflix a vraiment des hauts et des bas. Je trouve qu'en termes de séries, il y a à peu près kiff-kiff. C'est-à-dire vraiment, il y a du bon comme du mauvais, mais il y a un peu de tout. Par contre, en termes de films, c'est pas très bon ce qui est proposé sur la plateforme depuis qu'elle a été mise en place et depuis qu'elle se développe, en tout cas sur le territoire français. C'est une comédie qui est vraiment pas extra, qui possède son petit lot de bonnes scènes, mais je pense que c'est surtout dû à son duo de tête d'affiche, mais même eux, finalement, n'arrivent pas à tenir tout le film. Et j'ai vraiment eu la sensation, en fait, de voir une blague qui durait beaucoup trop longtemps. Et pour vous donner un ordre d'idée, ça m'a beaucoup rappelé un tout petit bout qu'il y a dans le film Zack et Miri font un porno. C'est-à-dire une toute petite scène où à un moment, ils se retrouvent à une fête d'anciens élèves et où tout le monde a changé. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est cette scène-là, mais sur un film de 1h20, et où ça tient pas la route. Et à partir de ce moment-là, en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment juste un enchaînement de sketchs, que c'était pas hyper bien filmé, que c'était pas très bien joué, que c'était pas finement écrit, et que du coup, on se tapait des clichés, des ressaucés de plein d'autres films, des trucs qu'on a déjà vus encore et encore et encore, et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment dit, ok, on est sur deux réals qui avaient une vague petite idée qui était de l'ordre de la bonne vanne du studio Bagel, et ils se sont dit, non, on va en faire un film de 1h20. Dans ce genre de cas, les gars, faut pas faire un film de 1h20. Faut savoir s'arrêter. J'ai l'impression que lorsqu'en France, Netflix propose à des réalisateurs de se pointer et de balancer un long métrage sur leur plateforme, c'est rarement un événement. Parce que là, même si sur sa base on aurait pu imaginer un projet plutôt fun, la forme qu'il a pris donne une sensation de déjà-vu. Rémi Four et Julien War nous donnent donc ici un film qui ressemble réellement et avec du recul à un long sketch du studio Bagel pour Canal+. Mais alors beaucoup trop long, ce qui fait qu'au début ça sonne plutôt bien, et on se laisse entraîner. Mais rapidement derrière, on a la sensation qu'il n'y a pas grand chose qui passe finalement. Et c'est un peu dommage car la base était plutôt convaincante. En termes d'écriture, c'est donc écrit par Rémi Four et Julien War, aidé un petit peu par Florian Assous. Et on sent que dans cette écriture, il n'y a pas grand-chose. En fait, pour moi, on est typiquement sur la comédie qui a une bonne base de départ. Franchement, les 15 premières minutes, je me suis dit, allez, ça peut être vraiment fun. Et en fait, passé les 15 premières minutes, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose à raconter. Et que le film tourne beaucoup trop en rond. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un film d'1h23. Et 1h23, c'est un format très court. Mais c'est un format de comédie qui est plutôt louable parce que dans ce genre de format, en termes de comédie, que ce soit sketch, parodie ou tout ce que vous voulez, c'est des formats qui fonctionnent bien parce qu'il faut aller vite, il faut condenser la comédie à son essence et du coup, ça demande aux réalisateurs et aux scénaristes d'aller vraiment à l'essentiel. Je pense qu'il aurait fallu au moins 2-3 niveaux de lecture pour donner à cette comédie un peu plus d'impact que ce qu'elle a. Parce que vraiment, le message de fin est de l'ordre de l'espèce de conte de fées un peu pourri. Tout le reste du temps, on se tape des espèces de morale un peu convenues. Et quand c'est pas ça, les retournements, on les voit à 10 km à l'avance parce que vraiment, on sent anguille sous roche très rapidement. Pour moi, c'est une écriture qui manque de profondeur et à partir de ce moment-là, on peut pas tout cautionner en fait. On peut se dire ça passe, par moment on peut se dire c'est drôle, par moment on peut se dire pourquoi pas, il y a des petites idées, mais vraiment l'écriture des personnages est tellement bas de gamme. On est sur une comédie qui cherche vraiment pas à aller plus loin. En somme, c'est pas non plus ridicule. Je veux dire, on se marre bien et on trouve ça plutôt rigolo, mais vraiment, je trouve qu'il manque beaucoup trop de choses. Et que pour moi, ça démontre bien que des fois, les films que Netflix veut produire sur le territoire français sont des projets bâclés ou alors des projets de court-métrage qui veulent être absolument mis dans un format de long et il faut pas. Parce que c'est pas fait pour ça. Four et War accompagné de Assous nous offre une comédie
qui ressemble à beaucoup de longs métrages à l'américaine en termes d'écriture, enchaînant les petites idées, proposant par instant des trucs un peu fun, mais au bout du compte, on a l'impression que cette écriture repose sur une surface et non une bonne base. L'idée d'origine était fun, mais rapidement tout cela sonne comme quelque chose de très creux, de trop vague, d'assez vain même en un sens, et c'est peut-être cela qui rend le tout assez vaseux, par moments juste fun, mais rarement totalement convaincant. Et c'est peut-être cela qui fait que l'on s'amuse, mais que l'on n'a pas la sensation qu'il y a grand chose de plus qui se dégage de tout cela. En termes de mise en scène, j'ai pas grand chose à dire. Ça se voit que Rémi Four et Julien War, soit ils viennent de chez Canal et du studio Bagel, soit ils viennent du format court-métrage, soit ils viennent d'internet. C'est très difficile parce qu'il y a peu d'informations sur ces deux mecs, mais honnêtement, la manière de filmer est pas mauvaise. C'est juste que par instant, elle fait un peu trop YouTube. J'ai vraiment eu cette sensation que c'était filmé avec des Canon ou des Sony, mais pas avec des caméras, et du coup, on sent que visuellement, il y a quelque chose qui passe pas. Mais c'est pas si mauvais que ça en termes de rythme. Je veux dire, pour un film de 1h20, les répétitions, elles se voient dans l'écriture, pas dans la mise en scène. La mise en scène, elle cherche constamment à apporter de la nouveauté, ou en tout cas du dynamisme, au sein de sa réalisation. Mais derrière, en fait, ça sert un film qui brasse un peu du vide. Bon, peut-être pas non plus du vide, mais qui brasse des choses qui passent leur temps à se faire écho les unes aux autres. Et du coup, on voit pas l'originalité, on voit pas la nouveauté, on voit pas ce qui aurait pu donner lieu à quelque chose de vraiment entraînant et neuf. Et du coup, on regarde ça, on se dit ouais, il y a des idées, mais il n'y a rien de plus. Et pour moi, c'est vraiment ça qui est dommage, c'est qu'il aurait pu y avoir quelque chose de plus. Il aurait pu y avoir cette petite once, cette petite, je sais pas, ce petit quelque chose en fait qui aurait amené un petit peu de fantaisie. Et on n'a aucune fantaisie dans ce film parce que le but premier est d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire de faire rire. Et même ce but-là, il est un peu foiré. Four et War, on le sent, ont une bonne base de création cinématographique. Mais derrière, on sent également qu'ils ont des références qui sont peut-être un peu trop présentes et qui du coup ne sonnent pas comme quelque chose de très original. Et même si en termes de scénographie ça tient le coup, on sent que par moments la technique est trop light. Disons que, passé l'impression de huis clos et de simplicité de cadrage et de mise en scène, on a la sensation que rien de concret ou de simplement jubilatoire ne se dégage de cette réalisation. Et donc, même si les 15 premières minutes sont vraiment fun, elles ne parviennent pas à éclipser un manque concret de création et de justesse. En termes de casting, je sais pas trop quoi vous dire. En gros, je trouve qu'il y a quelques acteurs qui s'en sortent pas trop mal. Je pense à Caroline Anglade, je pense à Laetitia Chambon, je pense à Romain Lancry, je pense à Nicolas Lambreras, je pense à Nicolas Bernos. C'est des acteurs qui s'en sortent pas trop mal. Après, faut avouer que derrière, on a Joséphine Drey qui est pas extra. On a Pauline Déonce qui est pas extra non plus. On a Picho Womba qui est pas ouf. Enfin, c'est un casting qui est vraiment en demi-teinte. Mais pour moi, mon gros souci, c'est que Jérôme Niel et Ludovic, c'est des mecs qui ont un potentiel comique de dingue. Et là, on voit rien de tout ça. Parce qu'ils jouent leur propre perso. Et qu'ils cherchent jamais à aller au-delà de ça. Et c'est vraiment dérangeant. Jérôme Niel et Ludovic ont toujours fait partie de mon top 10 des youtubeurs de légende. Mais il faut bien avouer qu'ils ne sont pas vraiment faits pour le cinéma. Et que même si je les apprécie, je n'arrive pas à les trouver réellement bons dans ce long métrage. Au bout du compte, la grande classe est à la hauteur de son expression. C'est-à-dire que vraiment, lorsqu'on sort de son visionnage, on se dit « c'est la grande classe, les gars ». C'est-à-dire vraiment, on est sur un film qui est pas ouf, qui est pas extra, qui fait un peu rire, mais sans plus, et qui vraiment a zéro inventivité. Est-ce qu'on passe un mauvais moment? Pas tant, mais vraiment, il n'y a rien de neuf dans ce film. C'est pour ça que la grande classe de Rémi Four et Julien War, je vous le déconseille. Honnêtement, sur Netflix en ce moment, il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Mais alors celui-là, ça démontre qu'il faut vraiment qu'il y ait un changement et qu'il faut qu'il y ait des nouvelles têtes en fait qui débarquent sur Netflix. Faut pas aller chercher des gens qui viennent du cinéma ou de la télé. Faut aller chercher des gens qui ont vraiment des choses à proposer. Des gens qui veulent amener de la nouveauté, vraiment, et pas juste qui veulent repomper des recettes qui fonctionnent ailleurs. Tentez des choses. Tentez vraiment des choses et allez chercher des nouvelles têtes et on verra ce que ça donne Netflix. Mais à l'état, c'est pas extra ce que vous proposez pour le moment. En tout cas en France. A plus.